Bonjour, je suis Maric de l'agence NIL et aujourd'hui on va couvrir une démo de HubSpot CRM. Donc HubSpot est un logiciel tout intégré qui présente plusieurs outils qui vous permettent de gérer à la fois votre marketing, vos ventes, votre site web, le service client et les opérations techniques. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la plateforme CRM et la plateforme de vente. Donc HubSpot présente l'avantage d'avoir une plateforme CRM gratuite. Donc, je vous encourage à télécharger donc la version gratuite de HubSpot pour pouvoir tester les outils que vous voyez ici à l'écran. Donc, vous allez pouvoir gérer gratuitement vos contacts, vos informations d'entreprise cliente, mais également tout le suivi de l'activité de vente et pouvoir faire des tableaux de bord de base qui vous permettent déjà d'adopter le CRM dans ses grandes lignes. À ce CRM s'ajoutent des outils de vente qui sont des outils de productivité commerciale qui vont vous permettre d'engager et renforcer des relations avec vos prospects et clients et également d'automatiser certaines tâches. Donc, on va commencer par vous montrer donc à quoi ressemble le CRM. Donc, HubSpot vous permet de stocker vos contacts dans tout simplement en fait un fichier Excel amélioré. Donc, vous pouvez offrir à chaque commercial dans l'entreprise, à chaque personne dans l'entreprise, une vue personnalisée avec les colonnes de votre choix ici, donc que j'ai paramétré moi-même. Donc vous voyez ici que j'ai ajouté le numéro de téléphone et la date à laquelle j'ai dernièrement contacté la personne et que j'ai également ajouté des filtres ici. Donc ce qui permet vraiment de créer en fait avec les informations disponibles dans le CRM des vues 100% personnalisées pour chacun des membres de votre équipe. Quand on rentre dans une fiche de contact, par exemple, si je me cherche moi, hop, voilà. Donc là, c'est ma fiche de contact. Donc, je suis account manager chez NIL dans mon CRM. Je fais partie ici de l'entreprise NIL et il y a un projet en cours ici sur ma fiche. Donc, on va aller de gauche à droite pour présenter la fiche de contact. Sachez également que les fiches entreprises sont présentées de la même manière. Je vous les montrerai juste après. Donc, on a toujours sur la gauche ici toutes les informations structurelles du contact. Donc, toutes ces informations-là, vous pouvez choisir lesquelles vous voulez afficher à gauche pour l'ensemble de votre équipe, ou chaque commercial peut également personnaliser ce qu'il veut voir à gauche. Ça permet de personnaliser le contexte à chaque métier qui est représenté dans votre entreprise. Donc ici, vous pouvez choisir finalement de proposer l'email en premier, le numéro de téléphone et d'autres informations qui peuvent être ajoutées en fonction de votre besoin. Donc ça, ce sont les informations structurelles. En fait, ça, c'est les informations que vous pouvez récolter, donc comme l'adresse, le type de segmentation que vous voulez attribuer à ce contact. Au milieu, vous avez toutes les activités de comportement et d'historique avec la personne. C'est-à-dire que je vais voir finalement toutes les réunions que j'ai eues avec ce contact. Si j'ai connecté le tracking code à mon site web, je peux voir également l'activité de ce contact sur mon site. Je peux voir si j'ai le Marketing Hub par exemple, également les emails marketing qui ont été ouverts par ce prospect. Donc ça, c'est très pratique. Ça permet à l'ensemble des équipes de consulter ce qui se passe sur ce contact, que ce soit des activités plutôt marketing, des activités plutôt vente ou des activités plutôt après-vente. Par exemple, si vous avez plusieurs membres d'une même équipe qui travaillent sur ce même contact, donc on peut imaginer donc un account manager qui travaille le compte commercialement et une personne qui fasse par exemple la livraison de votre service chez ce même client, ça permet d'avoir en fait l'ensemble des interactions qui sont regroupées sur la fiche et d'avoir toujours en temps direct tout le contexte qui concerne ce contact. À droite, vous avez les informations d'association, c'est-à-dire à quelle entreprise mon contact appartient et quelles sont les activités commerciales qui sont actuellement en cours chez ce prospect ou ce client. Je vais pouvoir ajouter sur ma fiche différentes choses. Donc, je vais pouvoir consigner tous les appels
que je passe à ce prospect. Ici, je peux personnaliser en fait les types d'appels. Donc ici, on l'a personnalisé pour le compte de Neil. Mais si vous avez différents types de process d'appels commerciaux, vous pouvez mettre différentes étiquettes, la date, l'heure, et ici mettre finalement le résumé de l'appel. Voilà. Je peux également aller chercher des petits blocs de texte, par exemple, qui me permettent, quand j'ai des commerciaux un petit peu plus juniors, de mettre des templates, en fait, finalement, de compte rendu de rendez-vous. Donc, par exemple, ici, quand je suis junior, je n'ai plus qu'à remplir les cases. Ça me permet de bien mettre à jour mon compte rendu. Et ici, je peux consigner mon activité. Et vous pouvez voir que mon activité se consigne sur la fiche de contact ici. Voilà. On peut également emailer la personne. Voilà, et donc ici, si j'ai connecté ma boîte Gmail ou ma boîte Outlook, je peux envoyer un email directement depuis HubSpot. Donc c'est directement connecté à la boîte mail de votre commercial. Donc ça, c'est très pratique. Vous voyez que j'ai connecté ma boîte Gmail ici à HubSpot. Donc que quand je crée un nouveau message, je retrouve les mêmes outils qui sont disponibles dans HubSpot. C'est également très pratique puisque quand je travaille directement dans ma boîte mail, je ne suis pas obligée de travailler et d'envoyer mes emails depuis HubSpot. Je peux directement, donc là par exemple, si je mets un destinataire, je peux par exemple consigner et suivre mes activités. Donc là, si je mets par exemple mon objet, voilà. Si je fais envoyer, je vais pouvoir consigner directement ça dans mon CRM. Ici, j'ai accès à des outils de productivité dont je vous parlais. Donc ça, ce sont les outils payants de HubSpot, mais vous en avez quelques-uns qui sont gratuits, notamment les modèles. Donc par exemple, ici, quand j'accueille un nouveau client, finalement, mes emails sont toujours plus ou moins rédigés de la même façon. Donc, je vais pouvoir, grâce à ces outils de productivité, gagner beaucoup de temps. Donc, par exemple, ici, si j'accueille Marik directement dans mon entreprise, après qu'elle ait acheté, par exemple, l'un de notre produit, je peux aller chercher mon modèle directement depuis ma boîte Gmail, ma boîte Outlook ou directement depuis HubSpot. Vous voyez ici que je peux retrouver en fait les mêmes modèles. Et ça, c'est très pratique parce que finalement, ça me fait gagner du temps. Je ne suis pas obligée de recopier sans cesse la même chose. Quand on est commercial, on se répète beaucoup. C'est quelque chose qui finalement est très courant dans le milieu commercial d'envoyer des emails qui se ressemblent beaucoup. Donc, vous avez l'accueil d'un nouveau client, par exemple, ou même l'email d'introduction commerciale quand vous approchez un tout nouveau client, ou même par exemple l'envoi d'un devis qui se formalise toujours plus ou moins de la même façon. Donc attacher le devis à l'email, mais également proposer au client de prendre rendez-vous avec nous. Vous avez également un outil dans HubSpot, un outil de productivité qui s'appelle Séquence. Donc, par exemple, quand je fais des onboardings de nouveaux clients, je souhaite que mes clients prennent rendez-vous avec moi. Ou alors, quand je veux prospecter un tout nouveau client, j'envoie d'abord un premier email, puis un second email pour pouvoir en fait relancer le prospect et essayer d'obtenir un rendez-vous. Généralement, on personnalise le premier email. Et les emails de suivi, les emails de relance sont toujours plus ou moins formulés de la même façon. C'est pour ça qu'HubSpot a créé l'outil séquence. Donc l'outil séquence vous permet d'envoyer une chaîne d'emails que vous pouvez personnaliser tout en oubliant en fait la charge mentale de devoir relancer votre prospect. Je m'explique. Vous allez envoyer un premier email, donc vous déclenchez manuellement, donc en expliquant le contexte et en mettant un call to action pour pouvoir permettre aux prospects ou aux clients de prendre rendez-vous avec vous ici. Et ensuite, plusieurs jours ouvrables, du nombre de jours que vous pouvez déterminer plus tard,
vous avez la possibilité en fait de programmer des relances automatiques qui partiront directement de votre boîte et qui permettront au logiciel de penser à votre place à relancer ce client. C'est très pratique dans plusieurs cas d'usage, donc notamment l'accueil d'un nouveau client pour pouvoir prendre rendez-vous pour une implémentation de nouveaux services, par exemple, comme là, je vous le montre à l'écran. Mais c'est également pratique pour les équipes commerciales qui prospectent, qui vont pouvoir prendre contact avec des nouveaux prospects et s'introduire donc par email, donc en faisant un email très personnalisé, un premier email très personnalisé, et en laissant le soin à HubSpot d'envoyer les relances quelques jours après, et ce jusqu'à un premier initial et 4 relances. Donc ça, c'est très pratique. Ici, je vous ai montré finalement un modèle qui me permet de standardiser un petit peu les emails d'envoi de devis. Mais sachez aussi que vous avez l'option, si vous attachez des pièces jointes dans HubSpot grâce à l'outil document, de traquer si votre prospect ou votre client a ouvert ou lu votre pièce jointe. Donc, vous allez pouvoir, grâce à cet outil document, uploader directement des documents ici. Donc, vous pouvez soit uploader un devis personnalisé ou des présentations génériques, par exemple commerciales. Et derrière, je vais pouvoir avoir une analytique de si le prospect a consulté mon document, sur quelle page il est passé. Donc ça, c'est très pratique. Le dernier, finalement, le dernier outil que je voulais montrer, c'est l'outil de meeting. Et ça me permet d'intégrer un lien dans mes emails directement. Et je peux mettre à disposition de mes prospects et clients un calendrier actualisé, connecté à mon calendrier Gmail ou mon calendrier Outlook, ce qui permet aux prospects directement de choisir le créneau qui l'intéresse pour prendre rendez-vous avec moi. Derrière, j'ai un petit formulaire qui me permet de récolter quelques informations sur ce prospect et ça permet d'éviter les différents allers-retours que vous pouvez avoir pour essayer de fixer un rendez-vous qui convienne à tout le monde. Voilà, j'en ai terminé sur les outils de productivité. Il y a un autre outil que je souhaitais vous montrer qui est très pratique. Vous pouvez laisser et loguer des notes dans votre CRM. Les notes vous permettent d'attacher, par exemple, des petites informations que vous pouvez trouver. Donc, par exemple, ici, si le client a fait une levée de fonds récente de X millions d'euros. Ça, c'est des petites notes que vous pouvez vous laisser à vous-même, qui vont apparaître sur la fiche. Mais également, c'est un outil qui est pratique pour communiquer avec vos collègues. Je m'explique. Par exemple, je suis commerciale, je viens de signer un contrat avec ce client et je souhaite transférer les informations à ma collègue Aisling qui est en charge de l'implémentation de ce service. Finalement, c'est facile pour moi d'aller chercher Aisling ici. Ici, je peux très bien aller mettre mon compte-rendu de rendez-vous, le compléter. Et finalement, mettre un petit peu de détails pour qu'Aisling ne se pose pas trop de questions sur le pourquoi du comment je la tag. Et en fait, Aisling, quand j'enregistre ma note, ici, va recevoir un email directement dans sa boîte mail avec le lien direct vers la fiche de contact et retrouver tout le contexte. Elle peut également ajouter un commentaire, taguer quelqu'un d'autre ou me retaguer moi pour pouvoir en fait garder l'historique des échanges internes sur ce client. Le dernier outil que je souhaitais vous montrer, c'est l'outil de tâches. Donc, quand on est commercial, il arrive souvent de ne pas arriver à joindre le client ou alors que le client nous demande de le rappeler dans plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Le mieux étant encore d'avoir fixé un rendez-vous et d'avoir fixé une prochaine étape, mais parfois il se peut que la réponse soit un petit peu vague et que vous deviez vous noter de relancer le prospect à un certain moment. Donc ici, on peut loguer des tâches et dire voilà par exemple le prospect m'a demandé de le rappeler la semaine prochaine. Donc, je vais le rappeler le 17 août et je vais me mettre le rappel à 9h15. Voilà. Et créer une tâche. Voilà. Et vous voyez
que la tâche ici s'est consignée. Et finalement, je peux retrouver l'ensemble de mes tâches ici. Donc, quand j'ouvre mon logiciel le matin, je peux soit me programmer des petites alertes email, régler mes notifications pour que la tâche me soit rappelée par email au moment où elle est due, ou alors aller consulter mon tableau de tâches tout simplement pour voir ce qu'il y a à faire aujourd'hui et les relances que je dois effectuer. Une fois que la tâche est complétée, je peux la passer en marqué. Donc, imaginons aujourd'hui que j'ai détecté une opportunité avec Marik et que je veuille ouvrir un cas business. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'objet et ouvrir une transaction. Donc, pour ajouter une transaction, donc les transactions, ce sont les outils de suivi de vente de HubSpot. Tout simplement, je vais cliquer sur ajouter une transaction et créer. Une fois créé, HubSpot m'emmène sur ma transaction et vous voyez que cela se présente de la même façon que la fiche de contact. Vous avez à gauche les informations de transaction. Donc là, ce sera des informations beaucoup plus commerciales avec le montant, le type de propriété par exemple ici, l'équipe, le dernier contact. Au milieu, je vais retrouver la possibilité de consigner mes appels. Voilà, pour avoir en fait l'historique de ce qui se passe sur cette affaire commerciale. Cette transaction, je peux la faire évoluer par étapes, donc pouvoir faire évoluer mon prospect dans mon parcours de vente. Cela se représente comme ça. Donc là, vous avez la transaction unique avec les différentes étapes. Vous voyez que je retrouve ma transaction ici sous forme de petite carte et que je peux faire progresser cette transaction dans mon parcours d'achat pour pouvoir suivre où j'en suis avec chaque client. Donc, vous pouvez voir si je re-rentre dans ma transaction que j'ai bien ici l'entreprise associée. Je vais aller associer ici peut-être aussi un contact. Donc, elle est réassociée Marik. Voilà. Pour pouvoir avoir toutes les associations disponibles. Donc, vous voyez que si je retrouve sur la fiche de Marik, j'ai tous les projets commerciaux associés. Et là, je vous montre la fiche entreprise qui peut être intéressante pour ceux d'entre vous qui travaillent en B2B. Donc ici, pareil, on retrouve les informations. Ici, les différents échanges avec les clients et les contacts associés à cette entreprise, ainsi que tous les projets en cours, ce qui est très pratique pour l'alignement entre les services. Ce tableau de transaction, vous pouvez le visualiser sous forme de tableau de suivi de projet. Vous pouvez ici filtrer par propriétaire. Donc là, je retrouve les transactions qui me sont attribuées à moi. Mais je peux également finalement regarder ce qui est attribué à quelqu'un d'autre. Très pratique pour un manager des ventes pour aller retrouver ce qu'il s'est passé pour une personne en particulier et aider vos vendeurs à closer plus de business. Vous pouvez, tout comme la vue des contacts ou la vue des entreprises, personnaliser ici les colonnes. Je sais que certains d'entre vous sont très habitués au système Excel et ici veulent des informations bien particulières. Vous pouvez même ici exporter si vous en avez besoin pour communiquer les données en dehors d'HubSpot à des personnes des opérations par exemple, ou leur donner accès à votre CRM. Ça ressemble très fortement en fait à un tableau de suivi de business que vous pouvez avoir déjà vu dans votre activité. Encore une fois, pour les directeurs des ventes, les managers des ventes, on a aussi la possibilité dans HubSpot de créer des tableaux de bord avec finalement un suivi des activités commerciales. Donc, vous pouvez avoir des prévisions de vente, tout simplement, pour pouvoir communiquer à votre direction où nous en sommes en termes de forecast, mais également le nombre, finalement le montant qui a été remporté par chaque commercial, mais aussi des informations. Vous voyez, vous vous souvenez, on a logué les emails, on a logué les réunions, on a consigné les appels. Vous pouvez également, pour les commerciaux un petit peu plus juniors, monitorer leur activité si vous en avez besoin pour pouvoir les aider à faire plus de ventes
au quotidien. Ces tableaux de bord-là sont complètement personnalisables. Vous pouvez créer l'ensemble des données qui vous semblent pertinentes pour votre business. Ne négligez pas un bon système d'implémentation et un bon accompagnement d'implémentation pour pouvoir créer finalement des objectifs et des chiffres personnalisés dans HubSpot qui vous permettent de monitorer votre activité au plus proche de votre réalité quotidienne. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les grandes possibilités d'automatisation d'HubSpot. Vous vous souvenez, ici, on a différentes étapes dans notre parcours de vente. Donc ici, j'ai notamment une étape contrat envoyé. Donc là, quand j'ai envoyé mon devis, beaucoup de commerciaux se retrouvent à envoyer énormément de devis au mois et c'est parfois un petit peu difficile de garder le compte quand on est plongé dans son quotidien pour pouvoir savoir quels sont les devis qui sont un peu expirés, ceux qui ont été envoyés il y a plus de 5 jours par exemple si votre sales process ressemble à ça. Donc là, imaginez que l'une de mes commerciales ait envoyé un devis. Donc la transaction va rentrer en fait finalement dans cette petite automatisation. On va attendre 5 jours et en fait au bout de 5 jours, HubSpot va vérifier si la transaction est toujours dans cette phase ici. Et si la transaction est toujours dans cette phase, eh ben, ça va permettre d'envoyer peut-être un petit email, une notification au commercial en disant voilà, est-ce que tu as pensé à relancer ton prospect ou où ça en est du devis. Donc il y a 2 options, soit la commerciale a oublié de mettre à jour le CRM, ça peut arriver, on est tous très occupés. Et donc dans ce cas-là, ça va lui rappeler de mettre à jour le CRM et ce sera plus confortable pour le manager qui n'aura pas à être sans arrêt derrière ses commerciaux. Ou alors, elle avait pas prévu de relancer le prospect ou elle était trop chargée et elle se dit ah oui effectivement faut que je relance et elle va pouvoir utiliser par exemple un modèle ou une séquence pour relancer son prospect. Voilà, je vous ai présenté l'ensemble des outils qui me paraissent indispensables pour le quotidien de vos commerciaux avec HubSpot. Ce sont bien sûr les outils de base que vous pouvez découvrir, mais il y a bien d'autres outils qui sont effectivement disponibles dans la plateforme. Par exemple, l'outil de devis, des outils de coaching commercial. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ce sont des options qui vous intéressent. On fera un point beaucoup plus personnalisé ensemble. Mais j'espère que ça vous a donné une bonne vue d'ensemble de ce qui est possible de faire avec HubSpot et que j'ai réussi à vous guider dans la journée d'un commercial sur le logiciel HubSpot. Passez une bonne journée et à bientôt.